Bienvenue sur ProBikeShop TV. Aujourd'hui, nous allons évoquer le démontage d'un jeu de direction. Pour le démontage du jeu de direction, vous allez avoir besoin d'un maillet, d'un jeu de clé BTR 6, 5 et 4, d'une sangle, d'un chiffon, d'un extracteur de cuvette pour 1/8 ou 1.5, une clé plate de 14 mm et un extracteur de cône de fourche. Première étape, avant de démonter le jeu de direction, il faut déposer la fourche. Vous pouvez voir cette étape-là dans le précédent épisode évoquant le dépose d'une fourche. Notre fourche est maintenant déposée, nous allons attaquer à proprement dit la dépose du jeu de direction. Donc nous allons défaire le capot supérieur, la bague de précontrainte et le roulement supérieur. Même chose pour la partie inférieure, là le roulement est resté proche de la fourche. Et nous allons maintenant tomber sur l'étape où il va falloir enlever le cône de fourche. Le cône de fourche est une pièce que vous allez devoir démonter car chaque cône de fourche est étudié au jeu de direction qui va être mis en place. Pour le démontage, on va utiliser un extracteur de cône de fourche. Si vous n'êtes pas équipé d'un extracteur de cône de fourche, vous pouvez aussi utiliser un tournevis plat très fin. Vous allez le passer sous le cône et ça va vous permettre d'extraire la cuvette, mais il faut vraiment y aller délicatement. Je place mon extracteur de cône de fourche et je vais venir le serrer à l'aide des deux écrous de 14. Dans le cas présent, on est sur un système de cône de fourche à bague fendue, donc à démontage rapide. C'est pour ça que je vais vous simuler le démontage sur une bague d'une seule pièce classique. Voilà. Donc, les parties biseautées vont venir attraper la cuvette sans abîmer le pivot de fourche. Et ensuite, nous allons pouvoir le défaire tout simplement. L'extraction du cône de fourche effectuée, nous allons maintenant extraire la cuvette du cadre. Pour cela, nous allons utiliser l'extracteur de cuvette et le maillet qui vont permettre de chasser la cuvette, les cuvettes du cadre. Donc nous la faisons coulisser jusqu'au claquement et en visualisant que l'outil est bien en prise sous la cuvette. Et ensuite, je vais venir chasser la cuvette en tapant sur l'outil et en gardant la main gauche sur la partie supérieure du cadre afin de récupérer la pièce. Voilà. Donc la première cuvette est extraite et nous effectuons la même opération pour la cuvette inférieure. Donc voilà. Une bonne prise de mon outil, une main pour retenir la cuvette et l'autre main pour taper sur le maillet. Voilà, tout simplement. Je viens de démonter un jeu de direction à cuvette externe. Nous allons maintenant évoquer le démontage d'un jeu de direction à cuvette semi-intégrée. Dans la configuration suivante, on se trouve face à un jeu de direction de type semi-intégré conique, qui est la configuration la plus en plus courante sur les modèles actuels. Donc même opération, dépose du capot supérieur, dépose de la bague de précontrainte et du roulement. Pour la partie inférieure, on enlève le roulement. Là, pour la simulation, on n'a pas monté de cône de fourche, donc il faudra également enlever le cône de fourche. Cette fois-ci, je vais utiliser deux extracteurs, puisqu'on est dans une configuration conique, c'est-à-dire un extracteur pour la partie en 1 pouce 1/8 et un extracteur pour la partie en 1.5. J'extrais la cuvette supérieure, toujours dans le même principe qu'un jeu de direction standard, en vérifiant la bonne prise de mon outil et en venant d'une main, quand c'est possible, retenir la cuvette supérieure. Voilà. Quand c'est possible. De même, pour la partie inférieure, on emmanche l'outil de cette façon-là. On le fait venir
On vérifie sa bonne mise en place, qu'il ne vienne pas en contact avec un épaulement du cadre, mais vraiment en contact avec la cuvette. Et à l'aide de ma main, je vais récupérer la cuvette inférieure. Voilà, la cuvette inférieure est déposée. Donc, dernier cas de figure, le jeu de direction de type intégré. Donc, on enlève la cuvette supérieure, la bague de précontrainte, et tout simplement, vu que les cuvettes sont intégrées, je vais faire venir le roulement manuellement. Parfois ça va être un peu plus dur, on peut utiliser un petit emmanchement en bois pour venir pousser le roulement, mais généralement ça vient facilement, comme là, le jeu de direction a été graissé récemment, donc la dépose se fait très rapidement. La dépose de nos jeux de direction est terminée. À très bientôt sur Pro by Shop TV.